Le mot dinosaure trouve son origine dans une expression qui signifie « terrible lézard ». Leur taille gigantesque, leur incroyable diversité et leur puissance écrasante continuent encore aujourd'hui de susciter notre crainte et notre fascination. Parmi tous ces dinosaures, celui qui incarne le plus la terreur pour l'homme moderne est le Tyrannosaurus Rex. Ce prédateur sanguinaire venu des profondeurs du passé est devenu pour nous le symbole ultime de la férocité et de l'invincibilité. Bonjour à tous! Mais le Tyrannosaurus Rex était-il réellement aussi effrayant et invincible qu'un Godzilla sorti d'un film de science-fiction? Ou bien n'était-il en fin de compte qu'un monstre de chair et de sang, semblable aux lions et tigres féroces qui peuplent encore notre monde aujourd'hui? Bienvenue sur Perduchan! Entrons tout de suite dans le vif du sujet et découvrons la vérité. Habitat et époque de vie. Beaucoup de gens imaginent que le Tyrannosaurus Rex vivait largement sur toutes les terres émergées de presque tous les continents. Pourtant, cette idée est totalement fausse. D'après les découvertes paléontologiques modernes, le principal habitat du Tyrannosaurus Rex se situait dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Dans cette région, on a mis au jour plus de 50 squelettes de T-Rex, dans des états de conservation variés. Cela dit, dans les années 1970, des fossiles d'un autre grand théropode apparenté, le Tarbosaurus, ont également été découverts dans le désert de Gobi, en Mongolie. De nombreux chercheurs considèrent le Tarbosaurus comme un cousin asiatique du T-Rex, et certains pensent même qu'il pourrait s'agir d'un proche parent ancien ou de son ancêtre direct. Malgré leur similitude frappante, le Tyrannosaurus Rex, ce roi des prédateurs, est officiellement reconnu comme originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord. Une autre idée fausse serait de croire que le T-Rex a régné pendant les 165 millions d'années de l'ère des dinosaures. En réalité, le Tyrannosaurus Rex n'est apparu qu'à la toute fin du Mésozoïque, durant le Crétacé supérieur, il y a entre 68 et 66 millions d'années. En d'autres termes, le T-Rex n'a existé que pendant environ 2 millions d'années, juste avant l'extinction massive des dinosaures à la frontière entre le Crétacé et le Paléogène. Ainsi, sa domination en tant que superprédateur n'a représenté qu'environ 1 à 1,5% de toute l'ère des dinosaures. Cette période était marquée par des conditions climatiques exceptionnellement favorables dans l'histoire des dinosaures. Le climat était humide et chaud, il n'y avait ni calotte glaciaire au pôle, ni hiver rigoureux, et la température moyenne annuelle oscillait entre 15 et 25 degrés. C'était un véritable paradis sur Terre, où la vie foisonnait de toutes parts. Pour un prédateur de sommet comme le Tyrannosaurus Rex, les proies abondaient littéralement. D'ailleurs, les paysages terrestres de l'époque n'avaient rien à voir avec ceux dépeints dans le film Jurassic Park. Il n'existait pas de jungle épaisse remplie de lianes et de sols marécageux où l'on s'enfonçait à chaque pas. Certes, il y avait des zones humides, mais elles étaient adjacentes à des forêts ouvertes ou à des steppes boisées. Dans ces vastes prairies verdoyantes, des troupeaux de dinosaures herbivores broutaient paisiblement, sans savoir qu'ils finiraient entre les crocs d'un carnivore. Le Tyrannosaurus Rex, en tant que superprédateur, menait une chasse active et jouait un rôle crucial dans la régulation des populations d'herbivores géants. En somme, le Tyrannosaurus était le produit d'un écosystème mature et prospère. Et si, il y a 66 millions d'années, un mystérieux visiteur venu de l'espace n'était pas venu mettre fin à sa suprématie? Jusqu'où cette créature aurait-elle pu évoluer? Une machine à tuer parfaite. Alors, qu'est-ce qui faisait réellement du Tyrannosaurus Rex une source de terreur pour tous les êtres vivants autour de lui? Ce super prédateur était, de toute évidence, bien plus terrifiant et infiniment plus efficace que les lions, les tigres ou même les plus grands crocodiles actuels. Cela va sans dire. Le Tyrannosaurus Rex règne toujours en maître comme le plus féroce des prédateurs terrestres de toute l'histoire de la planète. Ce statut s'appuyait sur une combinaison redoutable, une taille colossale, une puissance de mâchoire inégalée, une vue perçante, une ouïe fine, un odorat exceptionnel, de la vitesse, une grande agilité et même une certaine intelligence. Examinons maintenant en détail chacune de ces caractéristiques.
Commençons par sa taille. Même comparé aux gigantesques dinosaures herbivores, ce carnivore dominait par ses proportions impressionnantes. D'après les fossiles découverts, un Tyrannosaurus adulte mesurait en moyenne entre 11 et 13 mètres de long. Quant à son poids, les estimations varient, mais la moyenne se situerait entre 6 et 9 tonnes, avec des spécimens les plus massifs frôlant les 10 à 12 tonnes. On ne peut même pas comparer cela au lion ou au tigre, ces soi-disant rois des animaux d'aujourd'hui qui pèsent au mieux 200 à 220 kilos. Même le célèbre tigre à dents de sabre, le Smilodon, ne pesait qu'environ 400 kilos, soit 20 à 30 fois moins que le T-Rex. Et pourtant, le Smilodon est souvent considéré comme l'un des plus redoutables prédateurs ayant jamais affronté l'humanité. Une troupe d'humains préhistoriques aurait peut-être pu vaincre un Smilodon, mais face à un Tyrannosaurus Rex, leur chance de survie serait proche de zéro. Même pour le Smilodon lui-même, la perspective de sortir vainqueur d'un combat contre un T-Rex serait absolument inexistante. Même en supposant qu'on ait réussi à esquiver sa première attaque, il aurait été pratiquement impossible d'atteindre un point vital sur un corps aussi gigantesque. Qu'en était-il alors de sa puissance de morsure ? Là encore, aucun autre animal ne rivalisait avec le Tyrannosaurus Rex. Et pour cause. Sa mâchoire était sans conteste son arme la plus redoutable. Bien que les estimations récentes sur sa force de morsure varient légèrement, elles restent globalement cohérentes. D'après les calculs, la morsure d'un T-Rex atteignait entre 35 000 et 57 000 newtons, soit l'équivalent d'un poids de 3 600 à 5 800 kilos. Même le crocodile marin, considéré comme le champion absolu des animaux actuels en matière de morsure, ne développe qu'entre la moitié et le tiers de cette force. Avis à ceux qui auraient tendance à le sous-estimer. Sachez qu'il ne faut qu'environ 4000 newtons pour briser un fémur humain, ce que font déjà aisément un lion avec ses 4500 newtons ou un tigre avec ses 5000. Le Tyrannosaurus Rex, quant à lui, ne se contentait pas de broyer la chair des gigantesques herbivores comme les Triceratops ou les Hadrosaures. Il pulvérisait littéralement leurs os, comme s'il s'agissait de simples brindilles desséchées. En témoignent les os de proie retrouvés près de ses fossiles, portant des traces de morsure profondes et sans équivoque. Autrement dit, il avalait fréquemment d'énormes morceaux de viande, os compris, sans même les mâcher. Cela dit, ce prédateur vorace était parfaitement équipé pour broyer sa nourriture. En effet, ses dents pouvaient mesurer jusqu'à 30 cm de long, racines comprises. Ses dents, épaisses comme des bananes, étaient parfaitement conçues pour déchirer la chair et broyer les os. Un aspect particulièrement fascinant réside dans la manière dont le Tyrannosaurus se déplaçait. Contrairement à ce qu'on voit dans le film Jurassic Park, il ne marchait pas lourdement en faisant trembler le sol à chaque pas. L'analyse de son squelette et la forme de ses empreintes montrent qu'en dépit de son poids énorme, le T-Rex pouvait approcher ses proies avec une étonnante discrétion. Encore plus remarquable, la structure particulière de ses pattes réduisait la transmission des vibrations au sol pendant la marche. Normalement, plus un grand animal s'approche, plus les secousses s'intensifient. Mais chez le Tyrannosaurus, c'était l'inverse. Les vibrations diminuaient à mesure qu'il se rapprochait. Ce phénomène, connu sous le nom de camouflage sismique, seismic camouflage, est une aptitude naturelle extrêmement rare chez les grands animaux. Les chercheurs s'accordent d'ailleurs à dire que les dinosaures herbivores ne possédaient pas cette capacité. Cela dit, certaines des capacités qu'on attribue au T-Rex ont été quelque peu exagérées. Par exemple, certains écrits lui prêtent une vitesse de course de 60 km/h. Pourtant, à ce jour, on n'a jamais retrouvé la moindre empreinte fossile prouvant qu'il ait réellement couru. Au point que certains paléontologues, après avoir étudié ses traces, en sont venus à conclure qu'il ne faisait que marcher, sans jamais courir. Mais cette hypothèse a depuis été contredite par des recherches plus récentes. L'opinion actuelle estime que le Tyrannosaurus pouvait atteindre une vitesse d'environ 25 à 30 km/h, ce qui restait largement suffisant pour attraper presque toutes les proies potentielles de son époque. Ses longues pattes postérieures, puissamment développées, représentaient à elles seules plus de 30% de sa masse musculaire totale, ce qui permettait au Tyrannosaurus de poursuivre ses proies à vive allure sur une longue durée. En d'autres termes, ce géant du Crétacé n'était pas un sprinter de courte distance, mais un coureur d'endurance. Il traquait inlassablement ses victimes sur de longues distances, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent d'épuisement. Contrairement aux lions ou tigres modernes,
qui mise tout sur une embuscade fulgurante à courte portée, le T-Rex combinait attaque surprise et poursuite soutenue. Et qu'en était-il de ses sens ? La vue, l'ouïe, l'odorat, ces sens fondamentaux pour la chasse. Là encore, il faut corriger une idée reçue largement répandue. La vue du Tyrannosaurus est l'un des points les plus mal compris. Vous vous souvenez sans doute de cette scène dans Jurassic Park où le T-Rex ne remarque pas un humain immobile juste devant lui. Eh bien, cela relève entièrement de la fiction. Si un Homo sapiens s'était retrouvé nez à nez avec un T-Rex, il aurait été englouti avant même de comprendre ce qui se passait. Car sa vision surpassait largement celle des humains. Comme nous, le Tyrannosaurus possédait une vision binoculaire, lui permettant d'évaluer précisément les distances et de viser ses attaques avec une redoutable précision. Cette capacité, appelée vision stéréoscopique, permet de distinguer clairement les objets proches ou éloignés. L'acuité visuelle se mesure à la finesse des détails qu'un œil peut percevoir à une certaine distance. Un humain ayant une vision normale peut distinguer un objet de 3 cm à environ 100 mètres de distance. D'après les reconstitutions paléontologiques, la vue du Tyrannosaurus était bien supérieure. Il pouvait repérer sans difficulté de grandes proies en mouvement à 1 ou 2 km et percevoir des formes nettes ou des déplacements encore au-delà. Certes, il ne rivalisait pas avec les aigles ou les faucons, capables de détecter de petites proies à 5 km, mais il surpassait largement la capacité visuelle humaine. En somme, sa vue était optimisée pour la chasse. Détection des cibles, suivi des mouvements, estimation précise des distances. Si, en matière de vision, les humains peuvent à peine prétendre à la comparaison, pour l'odorat, il ne faisait tout simplement pas le poids face au Tyrannosaurus. Chez ce prédateur, une portion très importante du cerveau était consacrée à l'analyse olfactive. Ce chasseur-né pouvait sentir l'odeur d'une proie à plusieurs kilomètres de distance. Peu importait donc à quel point sa victime se cachait dans une forêt dense, il la retrouverait inévitablement. Selon les paléontologues, son odorat était comparable, voire supérieur à celui des loups, des hyènes ou des chacals, spécialistes du repérage de carcasses. L'ouïe du Tyrannosaurus, elle aussi, différait grandement de celle des humains et de la plupart des autres animaux. Des analyses récentes de crânes scannés en 3D ont révélé que son audition était particulièrement sensible aux sons de basse fréquence. Imaginez des grognements encore plus graves que ceux produits par l'alligator chinois et vous aurez une idée de ces sons profonds. Il s'agissait probablement d'infrabasses menaçantes, que l'on ressentait plus par le corps que par les oreilles. Il est très probable que le Tyrannosaurus utilisait ces sons pour communiquer entre eux. Bon, admettons-le. Sur le plan visuel, le Tyrannosaurus nous surclassait. Mais sur le plan de l'intelligence, l'humain reste évidemment le grand vainqueur, non ? Selon nos critères actuels, le cerveau du Tyrannosaurus paraît en effet assez petit, entre 300 et 400 cm3, soit environ un quart du volume du cerveau humain. Mais dans le monde des dinosaures, ce n'était en rien négligeable. Pour son époque, le T-Rex possédait l'un des cerveaux les plus développés, surpassant de nombreux dinosaures herbivores et même certains petits carnivores. L'image du Vélociraptor, présentée comme le dinosaure le plus intelligent, mérite elle aussi d'être nuancée. Ce n'est pas que le Vélociraptor avait un gros cerveau en soi, mais plutôt qu'il était relativement grand par rapport à la taille de son corps. Avec un poids de seulement quelques dizaines de kilos, même un petit cerveau paraît proportionnellement impressionnant. Une chose est sûre, le Tyrannosaurus Rex n'était pas une simple machine à mordre. On compare souvent ses facultés cognitives à celles des crocodiles modernes ou des grands rapaces, des animaux prudents, capables d'apprendre et dont les comportements sont loin d'être primitifs. Certains paléontologues avancent même l'hypothèse qu'il pouvait parfois chasser en duo, ou du moins tolérer la présence d'autres congénères sur son territoire. Cela dit, l'existence d'une véritable chasse en meute reste une question débattue et n'est en aucun cas prouvée. Le Tyrannosaurus Rex n'était ni un génie du Crétacé, ni un philosophe, mais il était bien trop intelligent pour être qualifié de simple brute. Ce prédateur réfléchi, prudent et rusé avait tout ce qu'il fallait, dans ce monde, pour régner au sommet de la chaîne alimentaire, grâce à un cerveau petit mais redoutablement efficace. En somme, le Tyrannosaurus Rex n'était pas juste un énorme dinosaure carnivore. Il représentait l'apogée de l'évolution des prédateurs terrestres. Sur l'échelle de l'histoire de la Terre, son règne n'a duré que 2 millions d'années,
Mais jamais avant ni après n'a existé un chasseur terrestre aussi parfait à tous les niveaux. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire et à la partager avec vos amis. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir!